bienvenue dans ce live. Un live aujourd'hui pour vous parler de comment mincir facilement à la ménopause et après. Bienvenue, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans ce live. Donc un sujet, bonjour Aneta. Un sujet qui touche beaucoup de femmes puisque je voulais vous parler du fait de mincir à la ménopause et donc après 50 ans. Bonjour Sophie, super. Vous êtes nombreuses aujourd'hui, c'est chouette malgré les vacances. Je me disais c'est les vacances, il y aura peut-être un peu moins de monde, mais non, super, vous êtes au rendez-vous. Donc, je voulais vraiment aborder ce sujet parce que je me rends compte que j'ai énormément de retours, que ce soit de la part de femmes que j'accompagne ou de la part de mes lectrices, les lectrices de mes ouvrages, qui me disent « c'est incroyable, je pensais qu'à la ménopause, je ne pourrais pas réactiver la perte de poids ». C'est des femmes qui sont presque parfois désespérées, qui me disent « j'ai tout tenté ». Avant ça fonctionnait et maintenant ça bloque. C'est des femmes aussi parfois qui arrivent avec des croyances un peu limitantes du style à mon âge ça va être compliqué. Alors du coup il y a un manque d'ambition dans les objectifs, je trouve. Moi je leur dis toujours soyez ambitieuses pour fixer vos objectifs, vraiment les objectifs que vous souhaitez. Mais souvent j'entends non mais moi déjà si je perds 5 kilos c'est bien, alors que c'est vrai que je préférerais perdre 10 kilos, mais déjà 5 c'est bien. Donc non, déjà ne vous limitez pas parce que moi j'ai des dizaines, maintenant presque des centaines d'exemples de femmes qui ont suivi la méthode et qui ont réussi à perdre du poids même en étant ménopausées. Alors j'ai pas mal de petites questions, je regarde juste. Le live va être enregistré bien sûr. C'est votre cas, d'accord, super. Ah coucou Christelle, voilà, très chouette. Donc du coup il y a beaucoup de croyances limitantes aussi parce que vous voyez partout on entend partout à droite à gauche dire non mais à la ménopause c'est plus compliqué, etc. Moi je voulais vous partager le fait que j'ai que vraiment avec ma méthode ça fonctionne parce que j'en suis la première ravie et la première surprise pour tout vous dire depuis que j'ai mis en place la méthode. Mais vraiment j'ai un nombre impressionnant de femmes qui ménopausées ou même plus âgées pour qui ça fonctionne. Donc vraiment je voulais vous redonner espoir en faisant ce live. Alors, la ménopause, la période de la ménopause, c'est une période de chamboulement, très clairement. Chamboulement physique, évidemment, avec tous les symptômes que vous pouvez observer, bouffée de chaleur, problème de sommeil, problème d'irritabilité, de saut d'humeur, évidemment, mais quand vous allez agir sur votre hygiène de vie, il faut savoir que vous allez drastiquement diminuer ces symptômes. Vraiment, moi j'ai tous les jours des témoignages de femmes qui avaient plein de bouffées de chaleur, de gros problèmes de sommeil et qui me disent « c'est incroyable, je n'en reviens pas. Depuis la mise en place de la méthode, j'ai une atténuation incroyable de ces symptômes, voire une disparition de ces symptômes. » Donc vraiment, encore une fois, ayez l'espoir, gardez cet espoir parce que c'est possible d'atténuer ces symptômes. Ménopause par hystérectomie totale, très jeune, problème de sommeil. D'accord. Voilà. Vous allez voir en fait qu'en agissant sur, évidemment, votre hygiène de vie, vous allez avoir des effets positifs. Donc, la première des choses qu'il est important de mettre en place, c'est de se détoxifier du sucre, vraiment. Qu'est-ce qui se passe chez la femme? C'est que souvent, moi ce que j'observe aussi dans des accompagnements, c'est que souvent, vous arrivez à l'âge de la ménopause, vous êtes hyper
intoxiqués au sucre, comme beaucoup de gens d'ailleurs, de toute façon. Mais pourquoi? Parce que souvent, au moment de l'arrivée des enfants, au moment, je dirais vers la trentaine, la quarantaine, il y a beaucoup de fatigue et du coup, il y a l'alimentation émotionnelle qui commence à se mettre en place avec beaucoup de sucre pour compenser aussi le sommeil qui n'est pas au top quand les enfants sont tout petits, etc. Et ça va perdurer. Parce que en fait, vous êtes rentré un peu dans un engrenage, dans un cercle vicieux du sucre. Ça va perdurer jusqu'à la ménopause. Sauf qu'à la ménopause, ça ne pardonne plus. Et là où vous arriviez plus ou moins à gérer avec les régimes, c'est ça aussi en fait, c'est beaucoup de femmes moi, que je vois en consultation, qui ont lu mes livres, etc., ont enchaîné les régimes. Et les régimes, eh bien, on ne s'occupe pas de cette, dans la majorité des régimes, on va plutôt avoir des restrictions caloriques, mais vous n'avez pas cette approche d'index glycémique bas qui change tout en fait. Donc la restriction calorique, ça va vous faire perdre du poids un temps, tant que ça fonctionne. Mais quand vous accumulez tous ces régimes yo-yo, vous allez faire le yo-yo et votre corps à un moment donné va se dire « Ouh là là, je suis habituée à avoir des périodes de famine, donc je garde en réserve. » Et évidemment, plus vous avancez en âge, plus votre corps il va garder parce qu'il se dit « Mon Dieu, elle va me remettre encore en famine bientôt. » En fait, un régime, il y a un début, il y a une fin. La méthode Isabelle Minceur, il y a un début, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que vous allez la garder tout au long de votre vie. C'est vraiment l'objectif. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup se détoxifier du sucre avec une alimentation qui a un index glycémique bas, mais ce n'est pas n'importe quelle alimentation IG bas. IG bas, c'est-à-dire qu'on va manger des aliments qui sont moins sucrés, on va équilibrer son assiette. Mais c'est une alimentation à IG bas anti-inflammatoire, ce que je propose. Et c'est pour ça que c'est aussi efficace à la ménopause. Parce qu'à la ménopause, votre foie il est saturé avec tout ce qu'il a géré au niveau hormonal. Donc, il faut vraiment avoir une alimentation anti-inflammatoire. Donc, parce que vous pouvez faire de l'IG bas avec des produits ultra transformés. Maintenant, on va vous vendre des barres protéinées, on va vous vendre des trucs... sauf que ça, c'est pas bon pour notre santé, c'est pas anti-inflammatoire. Moi, je vous propose une méthode où vous allez cuisiner maison, on va pas manger d'aliments ultra transformés, on revient en fait à ce que faisaient tout simplement nos grands-parents, nos grands-mères. Et puis, on va réguler les apports en sucre tout au long de la journée. Et puis, on va pas manger de gluten, par exemple, qui est très inflammatoire, le gluten, on va pas manger de lait de vache. Donc en fait, vraiment, on va avoir cette alimentation IG bas, moins sucrée, anti-inflammatoire. Et ça, c'est excellent à la ménopause. Vraiment, forcément, tous les symptômes vont réduire à ce moment-là. Néanmoins, à la ménopause, le vrai problème, soyons clairs, c'est l'alimentation émotionnelle. Pourquoi? Parce que vous êtes à une période de votre vie où en fait vous avez plein de déclencheurs de l'alimentation émotionnelle. Vous avez ces symptômes, cette santé là que vous sentez un peu vacillante. Donc forcément ça préoccupe de se dire mon Dieu mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est quand même pas... c'est perturbant. Moi je ne l'ai pas vécu mais j'ai échangé avec tellement de femmes qui le vivaient que j'ai l'impression d'avoir vécu, sincèrement. Elle me décrivait tous ces symptômes et c'est perturbant, ça va vous stresser, ça va augmenter votre stress. Autre chose à cette période de l'âge, je vous en parle dans mon dernier livre, je vous montre. Dans ce livre-là, vraiment, c'est vraiment le livre qui peut vous aider. Je parle des déclencheurs de l'alimentation émotionnelle et à la ménopause, donc c'est je transforme mes émotions pour ne plus les manger. À la ménopause, vous allez avoir aussi, c'est une période où vos enfants parfois quittent la maison, donc ça c'est pas évident à vivre émotionnellement.
C'est une période où il peut y avoir des problèmes de santé dans votre entourage, vos parents, votre conjoint, donc ça, voilà, il faut le gérer, ou vous-même parfois, hein. Donc tout ça, il faut pouvoir le gérer. C'est une période où vous avez envie aussi de vous reconnecter à vos besoins, à vos envies, à vos désirs. Voilà, c'est une période émotionnellement un peu chamboulante et évidemment, il va y avoir davantage d'alimentation émotionnelle. Donc pour moi, c'est vraiment le point clé à gérer. C'est vraiment le point clé à gérer. Cette alimentation émotionnelle. Parce que vous avez beau faire des bonnes assiettes anti-inflammatoires avec votre petite sardine, oméga 3, vos légumes, etc. le midi, si le soir vous craquez sur la tablette de chocolat, en fait, c'est le vrai problème, c'est ça, c'est le sucre. Hein. Donc c'est évidemment l'alimentation anti-inflammatoire est importante, mais le vrai problème, c'est le sucre et les craquages. Donc ça, vraiment la méthode va pouvoir vous aider à ce niveau-là à avoir moins de craquage. Et surtout à diminuer aussi ces symptômes au moment de la ménopause. Donc une alimentation IGBA anti-inflammatoire. Et puis, point clé, et ça qui est très peu abordé dans les régimes dits classiques, c'est vraiment votre digestion. Voilà, votre digestion. Parce que à la ménopause, les problèmes digestifs explosent. Là où avant, vous aviez peut-être un petit ventre gonflé, etc., à la ménopause, c'est cata, quoi. C'est le ventre gonflé en permanence, c'est la constipation, c'est parfois même des maux de ventre. Donc, hyper important à ce moment-là de votre vie de gérer ces problèmes digestifs. Et c'est vrai que dans les régimes, on vous parle peu de digestion. Moi, la digestion, c'est vraiment le cœur de ma méthode. Donc, on va chercher à mieux digérer avec des assiettes qui sont plus digestes dans leur composition et puis avec cette alimentation sans gluten. Le gluten, aujourd'hui, est une colle qui se colle à vos intestins, qui vous empêche de bien digérer. Donc, hyper important de gérer votre digestion. Je vois beaucoup sur les recommandations passer ça et là, sur les recommandations de ce qu'il faut manger à la ménopause. Et il y a notamment le brocoli cru, parce qu'évidemment, il a des bienfaits qui vont aider au niveau hormonal, etc. Ok, sauf qu'en fait, le brocoli cru, si vous ne le digérez pas, vous allez pas profiter de ses bienfaits. Si vous avez votre ventre gonflé après avoir mangé votre brocoli cru, c'est pas la peine d'essayer. Donc ça, c'est vraiment des éléments à prendre en compte. De même, on parle beaucoup des graines de chia, riches en oméga 3, etc. Si vous avez l'intestin irritable, la graine de chia, c'est pire que tout. Donc, important aussi de vous focaliser sur votre digestion, et c'est ce que je vous propose dans la méthode, du coup à la fois dans les aliments, mais aussi de faire ce travail un peu d'introspection, c'est-à-dire après avoir mangé, comment je me sens, est-ce que j'ai le ventre gonflé, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que je me sens bien, est-ce que j'ai mal au ventre, est-ce que mon transit est bien ou pas bien. Réglez votre problème de constipation à la ménopause. La constipation est bien plus importante. Donc, on va choisir certains aliments, mais aussi se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans votre tête, parce que la constipation, c'est un blocage. Donc, c'est un blocage physiologique, mais aussi émotionnel. Regardez les moments où vous êtes davantage constipé, comment vous vous sentez émotionnellement. Il y a du stress, il y a des préoccupations, et tout est lié, en fait. Vraiment, tout est lié. Donc, voilà, la digestion, hyper important à gérer, à améliorer, et c'est en ça que la méthode va avoir des résultats si efficaces à la ménopause, parce que, votre digestion est améliorée. Et quand ça se passe bien au niveau digestif, votre corps peut mincir plus rapidement et plus facilement. Alors, je vais juste m'arrêter 2 secondes parce que je vois qu'il y a des petits commentaires. Hop. Parce que j'ai tout loupé. Là, moi, je parle, mais j'ai loupé les commentaires. Alors, les choux, les crudités, pareil, exactement. Les choux, les crudités, si vous voyez que ça vous fait gonfler, arrêtez un temps. Après, quand vous allez mettre en place la méthode, vous verrez que votre digestion va s'améliorer avec un petit probiotique aussi, ça peut aider. Il faut éviter également l'alcool. Oui,
L'alcool, alors après, vous pouvez de temps en temps, sauf qu'en fait l'alcool c'est l'explosion des bouffées de chaleur, hein, cherchez pas. En Ayurveda, vous avez l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne que j'intègre aussi dans ma méthode parce que je suis passionnée par ce sujet, nous explique tout ce qui est épicé. Les épices type paprika, etc. Vous pouvez essayer de faire le lien. Voir, après ça dépend des gens, mais regardez ce que vous avez mangé, si c'était très épicé, s'il y avait de l'alcool, si vous avez bu de l'alcool et vos bouffées de chaleur, hein. Souvent il y a un lien. Donc effectivement, la ménopause, grosse galère. Non, vous allez vous sortir de la galère. Coucou les filles du groupe Impulse, coucou les filles. Voilà, le stress effectivement. Voilà, je regardais les commentaires. Le stress c'est un vrai sujet. Et donc pour ça, troisième volet dans la méthode, c'est la psychologie positive. La psychologie positive qui va vous aider à voir cette période d'une autre manière. On peut choisir en fait ce qu'on décide d'en faire de cette période de vie. Soit vous pouvez vous dire c'est le début de la fin, soit vous pouvez vous dire c'est le début d'une nouvelle vie, c'est un renouveau. Et le moment de vous concentrer sur vous, là où jusqu'alors vous êtes quand même beaucoup concentré sur votre travail, sur vos enfants, faire tourner votre maison, etc. Là, c'est un moment où, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que beaucoup de femmes se sentent si déprimées par rapport à leur poids, etc., c'est qu'elles ont le temps de voir que, elles ont pris du poids, etc. Quand on est dans le rush d'une vie avec des enfants en bas âge, etc., on a moins le temps de se concentrer sur soi. La ménopause, c'est une période de retour à vous-même. Et c'est ça qui est chouette. Moi, je trouve que c'est ça qui est formidable. J'accompagne beaucoup de femmes aussi en formation pour devenir coach qui ont cet âge-là, qui sont aux alentours de la cinquantaine. Et récemment, une femme disait « Mais moi, c'est fou, c'est la première fois que je fais un projet pour moi. » Voilà. Faire quelque chose pour vous, activer vos projets. Et ça, je vous invite vraiment à faire ce tableau de visualisation. Même chose, je vous en parle énormément dans ce livre-là. Le tableau de visualisation, et vous avez des exemples, notamment de femmes de 50 ans et plus, même au-delà, la cinquantaine et la soixantaine. J'ai mis 2 exemples de femmes qui ont réalisé leur tableau de visualisation. Et moi, quand je le fais en accompagnement avec vous, dans la partie projet, c'est ça qui va vous apporter du positif. Il y a beaucoup de femmes qui se remettent à faire de la couture, qui voyagent, qui ont des envies, des projets. Et ça va vous apporter du positif. Ça va vous éviter de déprimer en fait. Donc c'est hyper important le mental à cette période-là, parce que vous avez forcément, comme émotionnellement vous êtes chamboulé, c'est facile en fait de retomber dans des émotions négatives, d'en ressasser un peu tout ce qui vous arrive, etc. Alors que si vraiment vous vous concentrez sur du positif, vous allez faire de cette période une période très chouette en fait. Tableau de visualisation est pour l'année. Oui, moi je le fais pour l'année. Après, vous pouvez très bien décider de le faire pour 6 mois, de mettre à jour. Voilà. Moi personnellement, j'en fais un par an. J'en fais un à la fin de l'année pour l'année qui suit, mais après vous pouvez aussi, si vous voyez que tout est réalisé, ça dépend le type de projet que vous mettez, si c'est des projets long terme ou des projets plutôt court terme. Donc voilà, hyper important aussi, les relations sociales épanouissantes. Moi je suis assez... il y a beaucoup de femmes qui me disent... en fait, ce que je trouve chouette aussi à cette période, c'est que vous vous connaissez davantage vous-même. Vous savez ce que vous voulez et surtout vous savez ce que vous voulez plus. En termes de relations, c'est pareil. Vous êtes au clair. Moi, souvent, quand on fait le tableau en consultation et que je dis, on va aborder le sujet des relations sociales épanouissantes, quelles sont les personnes qui vous font du bien, quelles sont les personnes dont vous sentez qu'elles sont un peu toxiques ou qu'elles vous pompent votre énergie. Et souvent, les femmes qui sont aux alentours de cette période de la ménopause me disent « Ah mais moi, ça y est, j'ai fait le tri dans mes relations. »
Voilà, c'est davantage prendre le temps de voir vos amis, de voir des gens qui vous font du bien. Et vous, en fait, c'est une période aussi où vous vous affirmez, où vous vous autorisez à faire des choses que parfois vous n'êtes jamais autorisé. Donc c'est en ça que c'est vraiment un renouveau, je trouve. On voit beaucoup aussi sur Instagram de comptes de femmes de plus de 50 ans qui partagent justement ce renouveau et je vous invite à les suivre parce que c'est chouette, c'est positif. Voilà, pour moi, c'est pas du tout un début de la fin, vous l'avez compris. Hein. Donc, je sais pas ce qu'il en est pour vous, comment vous vous sentez si vous êtes dans cette période-là, mais vraiment, l'état d'esprit positif et la psychologie positive va vraiment vous aider à faire ça en écrivant chaque jour les éléments positifs de votre journée. Vous pouvez, même si naturellement vous n'êtes pas quelqu'un de super positif, vous pouvez switcher et vous pouvez devenir, c'est mon cas, hein, moi je n'étais pas du tout hyper positive avant et maintenant je le suis énormément. Et en fait, c'est juste grâce à ces petits exercices de psychologie positive et je vois les effets en particulier à cette période de vie qui est plus compliquée à passer, mais qui va vers plein de possibilités en fait. Hein. Vous avez plein de possibilités à cet âge-là et c'est ça qui est chouette. Est-ce que vous avez des petites questions ? Voilà, c'est à peu près tout ce que je souhaitais vous dire. Mais en tout cas, moi, je voulais vraiment faire ce live pour vous redonner de l'espoir. Allez voir sur mon site, j'ai plein de témoignages, isabelleminceur.com. J'ai plein de témoignages vidéo ou écrits de femmes ménopausées, en ménopause ou après, qui ont réussi. Donc vraiment, sachez-le, ça marche. Isabelle, s'affirmer, c'est exactement ça. Moi aussi, surtout réaliser que prendre soin de soi après toutes ces années à penser surtout aux autres, ça fait du bien. Et ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un moment, c'est vraiment une période pour vous. Et c'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme parce qu'en plus, vous allez prendre soin de vous et ça va rayonner autour de vous. Donc, vous allez voir que ça va faire par effet de mimétisme. Votre bien-être va apporter du bien-être à vos proches, aux autres qui vont vous côtoyer. Et donc ça, c'est quand même super chouette. Donc Isabelle, être soi-même, allez voir le compte d'Isabelle qui est devenue coach méthode Isabelle Minceur et qui a un super parcours minceur et qui nous prouve que ça marche très clairement. Comment se font votre programme ? Ils font un visio, on a un suivi avec vous. Comment ? Sinon pour acheter le livre. Alors oui, je vous montre mes livres. Hop. Vous avez 3 livres. Vous avez un premier livre, J'arrête de manger mes émotions, qui est vraiment le livre qui vous présente la méthode, qui va vous donner sûrement le déclic et l'envie de la suivre. Deuxième livre, le programme sur 8 semaines, qui est vraiment un livre de coaching, comme si j'étais à côté de vous. En fait, c'est un programme jour par jour. Je vous dis, voilà, vous faites ça. Et je vous accompagne à mettre la méthode petit à petit en place. Et ce dernier livre dont je vous ai parlé, qui est vraiment un livre qui vous aidera sur la partie alimentation émotionnelle et qui vous aidera à stabiliser vraiment sur le long terme et à faire vraiment sur le côté psychologie positive. C'est vraiment ce livre-là qui va vous apporter ce petit plus pour vraiment stabiliser la méthode. Après, moi j'ai des accompagnements en coaching individuel. Ou bien j'ai un groupe Impulse, mais là il est actuellement en cours et donc le prochain démarrera en début d'année prochaine. Voilà les différents types d'accompagnement possibles. Alors, tu as raison, avant je pensais que c'était égoïste. Alors Isabelle, et c'est pour ça que je ne le faisais que très peu. Et oui, beaucoup de femmes pensent que penser à soi c'est égoïste. Sauf que quand on comprend qu'en fait ça rayonne sur tout le monde, c'est pas égoïste. Plus de 10 ans de ménopause, ça s'arrête quand ? Marilène, vous avez commencé la méthode, Marilène, ou pas ? Parce que vous allez voir, ça va vite s'arrêter. Les 3 livres sont top. Super, ravi qu'ils vous plaisent. Est-ce qu'ils sont adaptés pour les malvoyants ? Alors ça, je ne sais pas. Le livre, je ne pense pas.
Après, j'ai un système de programme audio, donc c'est pareil qui va redémarrer début d'année, où je vous envoie par WhatsApp un petit message chaque jour qui reprend le programme. Donc ça aussi, je vais le lancer en début d'année. Et ça, du coup, c'est un audio. Donc, vous n'avez pas... C'est en fait reprendre le livre, mais version audio. Et je vous envoie chaque jour un petit message. Ça pourrait peut-être vous aider, Nati. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet de la ménopause? Alors, évidemment, je ne vais pas tout aborder. Mais moi, voilà, vous l'avez compris, je vais vous donner espoir, vous dire que c'est possible. Et vraiment, encore une fois, travailler sur ces croyances limitantes. Parce que c'est sûr que si vous vous dites que ça va être plus compliqué ou que ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Clairement, pour réussir, il faut d'abord le croire. D'abord croire que c'est possible. Mais une fois que ça y est, vous y croyez, tout simplement parce que vous avez vu des témoignages de personnes qui ont réussi. Et je trouve que la meilleure chose pour y croire, c'est d'aller voir les témoignages, écouter les témoignages de personnes qui ont réussi. Vous allez réaliser qu'en fait, c'est possible. Et encore une fois, le nombre de messages que je reçois de femmes ménopausées qui me disent « je croyais que j'étais bloquée et tout se débloque et ça y est, ça va mieux », croyez-moi, il y a vraiment quelque chose d'intéressant pour vous si vous êtes en phase de ménopause ou même après. Moi, j'ai en tête le témoignage de Paul. Paul, elle a écrit la préface de mon dernier livre, donc elle le raconte. Hein. Elle avait 73 ans à l'époque quand on s'est vu en coaching. Et Paul, elle a retrouvé sa silhouette de jeune fille. Voilà, elle remet son petit jean, elle est trop belle et elle est super contente et elle vit sa meilleure vie. Donc, elle est encore hyper dynamique maintenant, elle a 75 ans, je pense. Je l'ai vue il n'y a pas très longtemps, hyper dynamique. Franchement, c'est ça la vie en fait, hein, c'est de profiter, c'est d'avoir de l'énergie, de faire ce qu'on a envie de faire et c'est ça le plus important. Et on ne regarde pas le regard des autres. Voilà, j'ai un petit sujet en plus qui revient souvent, le regard des autres. Voilà les filles. Bon, en tout cas, j'étais ravie de vous retrouver pour ce live. Je suis avec vous encore aujourd'hui et demain. Après, je vais prendre quelques jours de vacances. Mais voilà, gardez espoir, tenez bon et vous allez y arriver, j'en suis certaine. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.